Et donc bonsoir à tous et à toutes, et vous voyez qu'on est en live depuis quelques minutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes qui êtes sur YouTube, n'est-ce pas? Vous, oui vous, je vous pointe du... Ah bah non, je vous pointe du flingue mais ça marche plus. Nous avons bougé sur Twitch depuis la PS4 puisqu'en fait c'est mon PC qui me rempoule et je ne peux donc pas streamer du Conquer comme prévu. Vous verrez le chat sur le côté pour que moi aussi je puisse le voir et qu'on soit très très bien tous ensemble dans la joie, la volupté et le Resident Evil HD Remaster, la partie 2 du let's play que j'avais mis un peu de côté. C'est vrai que pourtant il y a des gens qui l'ont regardé, enfin qui ont regardé la première partie, puis j'y avais pas retouché depuis. Mais tant qu'à faire, on va avancer. Alors, par contre, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Donc oui, vous voyez d'ailleurs dans les commentaires sur le côté que les gens me disent qu'on m'entend parce que j'étais en train de pleurer et d'hurler. Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Que vaut ce remake du remake? Alors, comme beaucoup de versions HD, euh, il assombrit le jeu de base. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de toucher à Resident Evil Code Veronica X HD. C'est une horreur, on ne voit rien. Mais sinon, il reste magnifique parce que le jeu de base était superbe. Donc, il n'y a pas de lézard à ce niveau-là. Ça reste un excellent jeu, puisque le jeu qu'il re-HDise, entre guillemets, est déjà excellent. Ah, je vois que Fatiflo avait répondu à PGZ que le remake, c'est cool. Oh là! Non, non. Merci, messieurs. Non, non, on va bouger. Voilà. Bon, on va bouger. Décidément. Bon, bah j'aurais perdu une dague pour rien. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et tu vas cramer. Tu vas cramer. Tu hésites à te le prendre. Si tu ne l'as jamais fait sur GameCube, honnêtement, c'est la meilleure version possible. Ne t'embête pas à essayer de l'émuler ou à trouver une GameCube. Pour 20 euros, logiquement, tu as la version PS3 et la version PS4 qui sont données en même temps, me semble-t-il. Alors qu'attention, grosse feature de ce remake, on peut recharger en jeu. Et quand on veut, franchement, pour 20 euros, ça reste un monument du survival horror. J'ai l'impression d'être Carole Quintet en disant ça. Mais, avec moins de boobs. Mais ça reste un monument du survival horror. Tu feras pas un mauvais achat en achetant Resident Evil HD Remaster. Ok, donc lui il s'est écroulé. Ah, ah, je me demande si c'est pas une explosion de tête ça. Tu te possèdes encore sur GC. Dans ce cas-là, ça peut être le confort d'y rejouer sur une console, enfin une plateforme récente, qui est un confort non négligeable, hein. Après, je le possède aussi sur GC, ça m'a pas empêché de le prendre à sa sortie, parce que c'est plus simple d'y jouer comme ça que de relancer la GameCube ou de le mettre même dans la Wii. Toi, on va te cramer tout de suite, petit canaillou. C'est très agaçant ça, je me souvenais pas que ça faisait ça tout le temps, la version de base.
Bon, alors ici pour l'instant il n'y a personne, sachant que je me souviens qu'il y a un moment des vides qui explosent. Alors. Mais oui, si tu le possèdes encore sur GC, c'est vraiment à toi de voir. C'est une très bonne version. C'est pas une version honteuse. Par contre, il faut y jouer avec les contrôles d'origine. J'ai entendu un speedrunner dire qu'apparemment, finalement, les contrôles augmentés, enfin les nouveaux contrôles modernes, avaient apparemment révolutionné la route et rendaient le jeu plus rapide. On n'est pas tous des speedrunners, j'ai envie de dire. On n'est pas tous des speedrunners. Moi, je prends plus de plaisir à y jouer avec les vieilles commandes qu'avec quelque chose de moderne, parce que je suis pas un gros fan des Resident Evil modernes de toute façon, donc c'est ce que tu vois aussi. Alors, on va aller cramer les deux petits bonhommes du haut. J'ai pas envie d'avoir des Crimson Head partout dans les couloirs, hein. C'est pour ça que je vais tous les cramer. Alors, lui. Alors, on va essayer de se mettre à un endroit où je vais pas me prendre un coup en faisant cramer. Là, ça devrait être bon. Les Crimson Head, bien sûr, les super zombies de Resident Evil 1 remake. Alors que ça me dit toujours que nous sommes 4 hein, sur le chat, je ne sais pas. Ah bah donc lui il avait bien pris un headshot explosif. Puisqu'il est décédé. Bon, la petite salle de soins. La salle des sérums. Alors, qu'est-ce qu'on a ici déjà? La vieille machine à écrire. Par contre les textes sont lents. Ça c'est agaçant. On a les sérums ici. Ok, on n'a rien de plus. Donc, on va poser ça. Bon, je vais poser mon couteau. Je vais le remplacer par fusil tant qu'à faire d'avoir un truc sur moi qui me sert à rien. J'essaie de réfléchir où est-ce que j'ai encore besoin de la clé épée. Toi tu dégages, toi tu dégages. Le sifflet pour chien, on le fera après. Donc je vais le poser. Par contre, on va prendre les produits chimiques et ce sera très bien. Sur GameCube, on pouvait pas les cramer. Si, justement, c'était une feature introduite par la version GameCube en fait. Sur GameCube, tu pouvais totalement cramer les zombies. C'était même conseillé pour éviter qu'ils se relèvent. Une enveloppe d'une armure, tiens donc. Ah oui, donc je dois vraiment... Ok. Donc en fait, les chiens c'est tout de suite. Les chiens ça se passe maintenant. Hein. Ce qui est bien c'est qu'on a un petit saladier d'herbe là-haut qui me permettra de me remettre. Pour avoir affronté les chiens. Le crochet de serrurier. Non. Tu n'as plus de souvenir de la vieillesse, c'est peut-être ça. Non, mais c'était une feature justement. Alors j'ai sifflé dans le sifflet pour chien. Fous-moi la paix, fous-moi la paix. Le couteau. Et lui il est mort? Ah bah il est mort avec mon couteau. Bon on peut comprendre, ça fait mal. Mais il n'y a que 2 chiens par contre. J'étais persuadé qu'ils venaient à 3. Alors.
Et donc ce petit collier examiné, hop, il y a un bouton, on l'ouvre, une sorte de bijou, on le retourne. Et donc c'est une imitation de prix que nous allons aller placer à un endroit où on en a besoin. Qui va se situer à ma droite. Mais on va d'abord repasser là. Je n'ai plus besoin du sifflet pour chien, je le jette. Hein. Comme d'habitude, les personnages de Resident Evil qui ont une certaine prescience. La marijuana de RE, effectivement. La marijuana de RE. Les personnages sont tous drogués. Hop. C'est au niveau de les petites plantes vertes. J'avais trouvé d'ailleurs que à ce niveau-là, le papy grenier fait par le joueur du grenier et ses acolytes était très très drôle. Parce qu'il y avait typiquement ça quoi. Mec, on avait vraiment l'impression que c'était des drogués. C'était très très drôle. J'avais beaucoup aimé ce papy grenier. Peut-être celui que je préfère d'ailleurs. Même si le dernier était très bien aussi. Celui sur... je sais plus comment il s'appelle. Roller Coaster Tycoon, un truc comme ça. Hop, on recharge le fusil. On repose les balles. J'emmène avec moi ma petite flasque pour cramer nos amis. Notre petit ami qui va être juste avant l'endroit où je dois aller. On va donc en profiter pour lui cramer la tête. Parce que sinon il va se relever quand je repasserai. Et je n'ai pas envie d'affronter un Crimson Head. Où est-ce que c'est? C'est là. Ah ouais, tu l'as pas vu. Ah bah je te le conseille. Papy Grenier Resident Evil. C'est très 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 drôle. Très sympa. Alors. Au revoir monsieur. Eh bah voilà, bon bah... Ah celui de GoldenEye c'est vrai qu'il était bien aussi. J'avais beaucoup aimé la tronche de l'animateur de Speed Game, là, Cœur de Vandale, Je suis Civilian 3, avec sa tête d'halluciné en fait. Ce mec a une tête d'halluciné en fait. Donc du coup, j'avais trouvé ça très drôle en fait de le voir lui. Avec Seb qui faisait des... Qu'est-ce que... Il s'est relevé sans tête. Le machin, il s'est relevé sans tête. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Depuis quand il se relève sans tête les Crimson Head? J'aurais bien aimé voir avec quoi il mordait. Enfin quoi qu'il griffe aussi, les Crimson Head. Plus que mordre, il griffe. Mais la vache. C'est une nouveauté ça. Enfin ça me dit rien, j'ai pas le souvenir qu'il faisait ça. Bon, calmons-nous. Je me suis fait rouler par le jeu, exactement. C'est laquelle l'imitation? C'est celle-là. Je me suis fait troller. Bah ouais, parce que bon, j'ai voulu le cramer, il s'est relevé, d'accord. Ça, je veux bien. Mais tu te relèves pas et alors que t'as plus de tête.
Alors qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai 2 clés. Donc on va l'examiner. La clé armure qu'il me fallait donc pour rentrer dans beaucoup de salles. Donc la clé armure. Ça c'est fermé depuis l'autre côté, ça s'ouvre qu'à la fin du jeu. Voilà, alors on va repasser par la salle de sauvegarde, à récupérer tout mon bordel, recharger le fusil, et en avant Guingamp comme on dit. Ah oui, le fameux zombie qui arrive par là. Coucou. Alors, on va prendre ça et on va lui dégommer la tête pour éviter qu'il soit là. Je le fais un petit peu en mode bourrin, ce Resident Evil. On a largement, voilà, une tête, pas de Crimson Head. On a largement assez de balles pour le faire. Tous les Resident Evil quasiment, on a largement assez de balles pour les faire en fait. Hein. Le mythe, on est à court de munitions. Le 4, bizarrement, quand j'ai essayé de le refaire, je me suis retrouvé à court de munitions, assez loin dans le jeu. Mais sinon, ce sont des mensonges éhontés. Alors que je n'ai plus de balles de fusil, d'accord. Bon, on va laisser la flasque ici, parce que je vais pas en avoir besoin dans l'immédiat. Le briquet non plus. On va garder tout ça. Puis je vais récupérer des balles de fusil bientôt en plus. J'ai pas pris le désarme. Hop, le désherbant. Ah là là, quand on n'a pas de tête. Hein. Par contre, ça me perturbe que ça me dise toujours qu'il y a 4 personnes qui regardent le stream. Hein. Alors que vous n'êtes visiblement que 2 et que mon retour est débranché. Mais... sinon, ça va. Hein. Oui. Je peux utiliser ma clé pour aller là. N'hésitez pas à me dire aussi si on entend bien, juste pour confirmation, si vous m'entendez bien. Moi. Donc, moment de background. Hein. Dommage que j'ai pas des vêtements. Vous êtes que 2. Ouais, bah enfin vous êtes 2 à participer, mais enfin je sais pas si vous voyez, si vous voyez à l'écran, ça m'affiche 4 personnes, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ça va, ok, bon, bah tant mieux. Alors, moment de background suivi de moment de flip. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et Alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché. Oh là, ordure. 10 mai. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé par jouer avec, puis lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. 11 mai. Vers 5 heures du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pas pendant les vacances. 12 mai.
Je porte cette sarpinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. 13 mai. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. 14 mai. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner de la patte en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un seul quart d'heure. 16 mai 98. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du complexe a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfiée est tombé. Qu'est-ce qu'il m'arrive? 19 mai. Plus de fièvre mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. 21 mai 98. Gratte, gratte. Scott venu avec sale tête alors je l'ai tué. Délicieux. Gratte, délicieux. Et coucou, le veilleur de nuit. Oh, je lui ai arraché un bras. Non, 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 tu ne me mords pas. Ah, mais ils sont deux. Coucou. Non, non. Tiens. Donc j'ai récupéré une batterie. Ah non, c'est dans la version PS1 qu'on a des munitions de fusil ici. J'aurais pas dû venir en fait. Et je suis en attention là, c'est magnifique hein. Ah, ça a changé tout seul d'objet, parce que je crois qu'avant ça le faisait pas. J'aurais pas dû venir dans cette salle. Je pensais récupérer des munitions de fusil, mais en fait pas du tout. Donc j'en ai gâché 3. Bon. Je sais pas ce qu'il faut pour activer ça. Alors on a entendu un bruit par là. Ils sont voraces. Ouais. Alors c'est au retour, je crois qu'il y a des zombies qui pètent les vitres. Hein. Alors la plante, enfin un morceau de la plante 42. Coucou. Voilà. Alors, on récupère un masque funéraire qui servira pour l'énigme principale du manoir premier passage. On récupère une plante, une deuxième plante. On va se faire une mixture. Non. Non. Combiner. Hop. On va pas la consommer. Je peux plus rien porter. Donc on va utiliser une plante seule. On va prendre ça. Et on va combiner. Et voilà. Et on va laisser une plante ici. C'est dommage, mais tant pis. Je pense pas revenir la chercher. Elle est trop chiante à venir chercher. Cette salle est trop chiante à atteindre plus tard. Et voilà, les copains.
Et donc, je m'en fous. Je trace, voilà. Le zombie le plus résistant du monde. Hein. Il était intuable. Bon. Alors, vous avez utilisé la clé armure. Donc le piano et son énigme. Un piano à queue. Bon, il y a des rubans au creux, mais on s'en fout. On va plutôt... Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. C'est pas par là, arrête de pousser, voilà. Alors, la partition, logiquement, elle est incomplète. Voilà. La partition est incomplète et donc on va dégager. Donc ok, on aura un zombie ici qui va venir, qui va fracasser la porte. On le saura. J'ai plus de place pour le blason, j'ai plus de place pour le rubis, j'ai plus de place pour rien là. En fait, mon inventaire est très très mal géré. Je vais aller à la salle de sauvegarde de l'aile Est. Je vais en profiter pour ouvrir des portes sur le chemin. Celle que je peux ouvrir. Non mince, j'aurais dû ouvrir la porte qui mène au bazooka là. Je me rappelle bien. Bah en fait, le jeu sur GameCube, j'ai dû le faire 5-6 fois, voire plus. Enfin, je dis 5-6 fois, ça doit être beaucoup plus. Mais je l'ai surtout beaucoup fait en version, pas PS1, mais la version originale qu'il y avait sur la version DS. Je l'ai beaucoup fait en version DS, sans le mode, sans les petites phases spécifiques à la version DS. Hop, voilà, on va ouvrir là. Voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que même si le jeu a des différences, hein, avec cette version HD et même la version remake, bah, je m'en souviens bien. J'arrive à bien me souvenir où faut que j'aille, où faut que j'aille, où faut pas que j'aille, ce que je dois avoir sur moi, etc. Oui, effectivement. Ouais. Donc j'ai ouvert un max de portes. J'essaie de réfléchir là. Ah, alors que Barry nous a déjà laissé des munitions. D'accord. Je pensais que c'était plus tard. Je pensais qu'il fallait voir le serpent. Mais ouais, non, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait avec Chris et Jill, le jeu. Et je l'ai beaucoup fait sur DS en fait. J'ai vraiment campé la version DS. Parce que je la trouvais pratique. Je faisais le jeu avant d'aller me coucher en fait. Bon, je le faisais pas en entier avant d'aller me coucher, mais j'y jouais souvent avant d'aller me coucher. Alors ça, on va le garder en cas de coup dur. Les masques, on va attendre. La clé, les clés. Qu'est-ce qu'il me reste à ouvrir comme porte? Et pour moi, la clé épée, je devrais déjà l'avoir utilisée complètement en fait.
J'ai du mal à comprendre quelle porte il me reste à ouvrir avec la clé épée. Mais on va la garder. La partoche, on va pouvoir la poser pour l'instant. On va reprendre le briquet et on va prendre ce qu'il nous a laissé notre copain Barry. Alors il a laissé un spray. Refatiflo. C'est sympa en fait hein, ce stream depuis la PS4. Vous devez avoir l'image un peu tronquée, un peu compressée. Mais c'est sympa comme tout. Hein. Comme ça je vois directement ce que vous faites. Ton gros chat est rentré. Tu parles de ton conjoint ou de ton chat vraiment? Mais non, c'est pratique cette petite diffusion depuis la PS4. Hein. C'est très très sympa. Bien foutu. Refatiflo. Bah encore. Hop. Alors. J'ai cru que mon casque n'avait plus de batterie, mais non. Il avait juste perdu la fréquence. On va se faire une petite sauvegarde safe. Parce que là, je commence à rentrer dans la zone de jeu que je connais un peu moins. La fin du manoir 1, j'ai un peu plus de mal. Puis ça permettra peut-être de faire... Non, quoi que non, ça fait finalement pas tant que ça que je joue. J'allais dire segmenté pour YouTube, mais non. Ils ont qu'à être en live les gens. Mais ouais. On va garder ça. Ce sera très bien. Pour explorer la petite pièce qui reste en haut. Enfin les deux pièces. Même, qui restent juste là. Voilà. Alors. À droite, il y a un dortoir avec des plantes. Ah, il y a même des plantes là. Il doit y avoir des plantes. Et je crois que c'est tout. Je crois que le dortoir ne sert à rien. Je me souvenais pas de cet angle de caméra, mais il est génial. Oh bah on va prendre. Alors quel est mon épisode préféré? C'est une question difficile, c'est un peu comme la fameuse question quel est le FF préféré? J'aime beaucoup celui-là, le Resident Evil 1 Rebirth. Ah, voilà Barry. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Oui, je vais finir ce que je disais avant de lire. Donc, mon épisode préféré, j'aime beaucoup le Rebirth. Et sinon, je trouve que celui qui pousse son concept le plus loin, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'aime beaucoup le concept qu'il a et je trouve qu'il le pousse assez loin, c'est le 3, bizarrement. Puisque le 2, je sais pas si tu avais vu cette vidéo qui s'appelle Check ton rétro Resident Evil 2, que j'avais fait, qui est sur mon YouTube depuis 4 ou 5 mois et qui n'a pas eu de suite pour l'instant. Elle en aura un jour, mais faut que je prenne le temps de les faire, les suites. Mais en fait, j'expliquais que Resident Evil 2 prenait tous les éléments du 1 sans renouveler grand chose et avait quelques éléments du 3, notamment le fait d'être poursuivi par un ennemi, mais sans le pousser à fond en fait. C'était juste une idée jetée comme ça. Et je trouve que le fait d'être poursuivi par un ennemi unique et d'avoir cet ennemi qui peut nous suivre, etc., même si c'est très scripté quand on regarde au final comment est fait Resident Evil 3,
Je trouve que c'est une très bonne idée, ça va bien dans le sens du survival. Si on le fait en mode vraie survie, il est difficile, il est compliqué à éviter et à affronter et à détruire. C'est vraiment un concept que j'aimais beaucoup et je trouve que c'est celui qui va le plus au fond de son concept. Donc j'aime beaucoup le 1 dans cette version-là, même si le 1 en version de base il était bien aussi. Et j'aime beaucoup le 3. Ça ajoute de la tension. Bah ouais, c'est ça. Je trouve que la tension a du mal à retomber en fait. Et les mises en scène de ces arrivées sont souvent bonnes à ce cher Nemesis. Donc c'est un épisode que j'aime beaucoup, le 3. Je sais que c'est pas le préféré des gens. Les gens ont tendance à dire soit le 1, soit Code Veronica, soit le 4. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup le 3. Et ce que j'aime le moins, c'est les récents. C'est-à-dire le 5. Même si le 5, au final, je me suis beaucoup plus amusé que sur le 6. Le 6, je l'ai fait une fois. Et je pense que faudra attendre un bon moment que je le refasse. Et de ce que j'ai essayé de Revelations 1, c'était très bien, mais je vais pas continuer. Faut que je le fasse. Alors donc, le testament du chercheur. Alma, j'ai tenté de survivre, machin. Oui, donc c'est un chercheur qui dit adieu à sa chair et tendre, Martin Crackhorn, qui se suicide, il me semble. What do you C'est make peut-être dans la of it? version Well, de I base qui guess se we were suicidait. right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Alors là, le classeur est très mal fait par contre. Et toi donc, PGZ, quel est ton préféré? Je te rétorque la question, les gens pourront le voir en plus. Donc, on va voir ta réponse. Alors, un absent, non. Je sais plus ce qu'il faut faire dans cette pièce. Oh, je sais plus ce qu'il faut faire.